Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le module Espace d'état et synthèse de la commande. C'est Dr Tisha Fatimonia et dans ce premier chapitre, nous allons découvrir un nouvel outil fondamental de l'automatique qui est la représentation d'état. À la fin de ce chapitre, vous serez capable de définir un état, identifier les variables d'état, construire un modèle d'état et aussi écrire les équations d'état. À la fin, vous allez apprendre à résoudre les équations et calculer la matrice de transition. Pour bien aborder ce chapitre, quelques prérequis sont indispensables. D'abord, il faut avoir des connaissances en algèbre linéaire. Ça veut dire manipuler des matrices, savoir calculer les déterminants, les valeurs propres, etc. Et aussi avoir accompli le cours Introduction au système à service. Ça veut dire avoir les notions de fonction de transfert, la notion de stabilité, la régulation, boucle ouverte, boucle fermée. Donc voici la feuille de route complète de ce chapitre. Vous savez déjà décrire un système dynamique de deux façons différentes. La première, c'est écrire l'équation différentielle qui relie l'entrée et la sortie. La seconde, c'est le domaine fréquentiel. En passant par la transformée de la place, vous obtenez une fonction de transfert qui relie l'entrée et la sortie sous la forme d'un rapport de polynôme en P. Ces deux représentations, vous les maîtrisez déjà bien et elles restent très utiles. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir une troisième façon de représenter un système, qui est la représentation d'état. La représentation d'état a beaucoup d'avantages. Ça s'applique au système linéaire et non linéaire. Aussi, on peut fonctionner en temps continu ou en discret. Ça conserve une description temporelle complète des phénomènes. Et aussi, ça décrit la dynamique interne du système, donc pas seulement la dynamique entre l'entrée et la sortie. Donc, c'est quoi un état? Les variables d'état sont des grandeurs internes qui décrivent complètement la situation du système à l'instant donné. Si on connaît ces variables ainsi que l'entrée future, on peut prédire toute l'évolution du système. Donc on prend cet exemple, nous avons un système composé d'une cascade d'intégrateurs et de gains, avec une entrée E et une sortie S. En observant ce schéma, on voit apparaître trois signaux internes, qui sont X1, X2 et X3. Ces signaux ne sont ni entrée ni sortie. Ce sont des grandeurs internes, propres à la dynamique du système. L'ensemble de ces signaux précise ce qu'on appelle l'état du système. L'état d'un système est en général représenté par un vecteur d'état. Pour notre exemple, nous avons trois variables, donc il est décrit par un vecteur colonne regroupant x1, x2, x3. Dans le cas général, si nous avons n variables, donc le vecteur d'état sera un vecteur de n composantes. Une remarque essentielle, c'est que la représentation d'état d'un système n'est pas unique. Elle dépend du choix des variables et on peut avoir deux ingénieurs qui peuvent choisir deux variables différentes pour le même système et obtenir deux représentations. Nous arrivons donc dans l'équation la plus importante de ce chapitre. L'évolution du système est décrite par les dérivées premières de chacune des variables d'état, donc qui sont regroupées dans le vecteur x point. Cette évolution elle va dépendre de x de t et e de t. X point est égal à ax plus be, où A est la matrice d'état. Elle est une matrice carrée de dimension n fois n. Et B vient pondérer l'effet de l'entrée. Nous avons aussi la sortie S de t qui est égale à Cx plus DE. Donc ça, c'est l'équation d'état. Mémorisez bien cette écriture. Et voici le schéma interne général d'une représentation d'état. Celui qu'on retrouve dans tous les ouvrages d'automatique. Donc le vecteur de commande E de t va traverser la matrice P. D'accord? Donc ça va donner PE. Donc ici, c'est le signal x point de t. D'accord? Passant par l'intégrateur, on aura x de t. Donc x point est égal
A. Ce signal-là, A fois X, donc AX plus BE. Donc on retrouve la première équation. X point est égal à AX plus BE. La sortie S de T est égale, c'est la somme de ces deux signaux. Donc c'est C fois X plus D fois E. Donc ce schéma résume en une seule image l'équation d'état. Cette équation d'état avec ces matrices A, B, C et D. Reprenons l'exemple 1. Donc, on prend x.1. Le signal x.1, c'est quoi? C'est ce signal-là moins ce signal-là. Donc, ce signal-là, c'est E de t, moins ce signal-là, c'est qui est le x3. x.2, c'est quoi? C'est la différence entre ce signal x1 moins ce signal-là, qui est k fois x2. Donc, on le retrouve ici. x.3, c'est quoi? C'est ce signal-là, ok, qui est exactement x2. Donc, on a cette équation. Donc, à partir de cette équation, on peut regrouper et on peut trouver l'équation d'état. On trouve ici le vecteur x point, la matrice A, x, B et E. On aura donc la forme x point égale A, x plus B, E. Nous avons aussi l'équation de sortie, donc nous avons le signal S, c'est quoi? S, c'est x3, d'accord? C'est juste x3, donc nous aurons un vecteur 0, 0, 1, donc on aura le signal S de t est égal à C fois x sera égal à x3. Donc C ici sera égal à 0, 0, 1. Donc en résumé, dans le cas général, où nous avons un système à plusieurs entrées, plusieurs sorties, nous aurons la matrice A, la matrice d'état, elle est de dimension n fois n. B, c'est une matrice d'entrée ou de commande, elle est de dimension n fois m. C, c'est une matrice de sortie, P fois n. Et D, c'est P fois M. C'est une matrice de transmission directe, donc ça relie directement l'entrée et la sortie. Donc, nous avons l'équation d'état. Elle est composée de quoi? La première équation qui est l'équation de commande et la deuxième qui est l'équation d'observation ou bien l'équation de sortie. Donc, pour comprendre cette représentation d'état, on prend un exemple. Nous avons un circuit RLC série alimenté par une tension U de T. Nous avons deux résistances, R1, R2, une inductance et un condensateur. Donc, les lois d'électricité nous donnent directement ce système de trois équations. Nous avons deux variables dynamiques indépendantes qui est I de T et V de T. Le courant I et la tension V. Donc, on va voir comment passer de ces équations à une représentation d'état. Le choix naturel de variable d'état est le courant I et la tension V. Donc on aura un vecteur d'état qui a x1, x2 comme x1 c'est le courant, V de x2 c'est la tension. Donc pourquoi? Parce que ce sont les deux grandeurs qui stockent de l'énergie dans le circuit. En réarrangeant ces équations, d'accord, on obtient directement la représentation d'état. On voit bien, nous avons ici la dérivée première de I de t qui est x1 et de V de t qui est x2. Donc, nous avons le vecteur d'état x point est égal à cette matrice-là fois x plus cette matrice fois U. Donc, nous avons celle-là, c'est la matrice A, et celle-là, c'est B. La sortie y de t, c'est ce vecteur-là fois x. Donc, nous avons ici la représentation d'état x point égale à AX plus BU. Et la sortie
y de t, c'est c fois x. Donc cet exemple montre concrètement comment passer d'un système physique à sa représentation d'état. Vous savez maintenant construire la représentation d'état d'un système, écrire des équations de commande et d'observation. Donc c'est une base essentielle pour le reste du cours et surtout, on va apprendre à résoudre les équations et pour prédire cette évolution dans le temps. Donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.